Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Nous voici au 10e et dernier épisode de la série dédiée au mouvement matraliste. Et comme c'est le dernier, cet épisode sera plus long que d'habitude. Et dans cette capsule, on va analyser dans un premier temps quelques discours de certains shuyukh matrali en utilisant leur propre méthodologie. Et dans un deuxième temps, on va citer d'autres incohérences pêle-mêle qui nécessitent normalement d'autres épisodes et beaucoup d'explications. Mais comme la série est déjà terminée, on se contentera de synthèses assez rapides. Alors, pour la première partie, on avait cité dans le 4e épisode le fait que la mise en garde était une des caractéristiques du mouvement à travers l'outil d'al-jarh ou al-ta'dil, la critique et l'éloge, qu'Al-Matrali a sorti des sciences du hadith du passé et qu'ils ont remis au goût du jour pour l'utiliser tout azimut contre des mouvements, des shuyukh, des savants et prédicateurs contemporains. Et en vérité, ce qu'on n'avait pas fini d'expliquer, c'est que ces shuyukh, savants et prédicateurs contemporains, qui sont issus d'horizons différents et qui subissent des mises en garde de la part des matrali, sont généralement, pour l'immense majorité, des gens bien qui sont dans la da'wa, la prédication, et qui amènent les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces gens qui sont une source de lumière sont très minoritaires sur terre et avancent à contre-courant, transmettent le message de l'islam d'une manière ou d'une autre, contribuent chacun à leur niveau à l'élévation de cette umma, de cette nation, et restent finalement extrêmement positifs à l'humanité. Et c'est là que les matrali arrivent soudainement dans les années 90. Ils se mettent à passer au peigne fin les discours, vidéos et livres de ces shuyukh et prédicateurs, cherchant ainsi des erreurs ou d'autres visions que les leurs, et ensuite vont rapporter ceci à leurs shuyukh pour provoquer des mises en garde envers ces personnes et les taxer d'innovateurs ou autres. Et ça, c'était le mode opératoire habituel. Ils se sont donc focalisés sur cette minorité de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils ont mis toute leur énergie sur ces gens actifs dans la da'wa et ont clairement divisé la communauté musulmane de l'intérieur et le tout en délaissant les idéologies obscurantistes, les invasions étrangères et autres ennemis intérieurs et extérieurs de l'islam, ce qui a fait la grande joie des gouverneurs corrompus et des puissances mondiales qui ne veulent pas voir une émergence de l'islam et de sa nation. Et à ce niveau, on peut affirmer que les matrali ont joué un très mauvais rôle. Quant à la question du jour, il s'agit de savoir maintenant que deviennent les shuyukh des matrali si on devait utiliser leur propre méthodologie. Et à cette question, on va essayer de répondre en s'arrêtant sur quelques erreurs conséquentes des shuyukh de ce courant et on va prélever quelques écrits et quelques paroles très contestées en vous mettant comme d'habitude les liens directs de nos sources. Premièrement, on va commencer avec une grande erreur qu'a commis Rabi' al-Matrali lui-même lorsqu'il a critiqué dans un de ses audios les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une erreur connue de lui et qui a provoqué un scandale dans la scène de la da'wa. Et il dit dans cette vidéo que les compagnons étaient des fuqaha, mais dans la politique, ils ne réussissent pas. Ils ne peuvent pas puiser la science des textes, istinbat. Dans le domaine de la diffusion et de la publication, ils tombent dans la fitna. Et alors quelle surprise, puisqu'il est connu et reconnu qu'au sein de Ahl-Sunnah wal Jama'a de partout et de toujours, qu'il est strictement interdit de critiquer, de rabaisser les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à titre d'exemple, Ibn Taymiyyah dit dans Al-Aqida al-Wasitiyya wa min usuli ahli sunnah wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah. Parmi les fondements de ahli sunnah wal jama'a, il y a l'absence de toute critique de leur cœur et de leur langue envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici une première erreur, et pas des moindres, de Cheikh Rabi' al-Matrali, qui aurait largement mérité une mise en garde, mais comme il est à la tête du mouvement, les matrali ont fait l'autruche. Et le pire ici, c'est qu'il n'a pas critiqué un seul compagnon, ce qui aurait été très grave aussi, mais qu'il a généralisé en disant les compagnons, et en disant aussi qu'ils ne peuvent pas puiser la science des textes, à l'istinbat, et aussi que dans la politique, ils ne réussissent pas. Alors qu'ici, il s'agit des compagnons qui ont étudié à l'école prophétique et qui, par leur croyance pure, leur saine compréhension des textes, leur vision politique clairvoyante et ingénieuse, ont fait tomber les deux plus grands empires de l'époque, l'empire perse et byzantin, pour libérer ces vastes territoires, et qui ont gouverné et changé la face du monde. Donc, si eux ne réussissent pas en politique, qui réussirait ? Et finalement, on voit que Rabi' al-Matrali critique clairement les nobles compagnons, radiyallahu anhum, ce qui est une erreur de aqida, il faut le dire, et va à l'encontre d'un grand fondement de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Tout ça pour propager à travers ce genre de discours le fait qu'il faille abandonner la politique, ne pas s'y intéresser ou s'y engager, pour ensuite la laisser aux gouverneurs injustes et aux puissances mondiales. Et ceci est une des plus grandes ambiguïtés du mouvement.
Deuxièmement, et toujours avec Rabi' al-Madkhali, il y a une autre hérésie et qui n'est pas des moindres. Et cette fois encore, elle concerne al-Aqida, le dogme islamique. Alors, sans rentrer dans les détails, le langage et les subdivisions purement scientifiques, nous savons qu'un des fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a est le fait de considérer que la foi, al-Iman, est constituée de trois choses. I'tiqadun wa qawlun wa amal. Croyance, parole et acte. Donc la croyance du cœur, la parole avec la langue et les actes des organes, notamment les mains et autres. Et que la foi augmente avec les actes d'obéissance et qu'elle diminue avec les péchés. Mais quoi qu'il en soit, la foi, al-Iman, est constituée de croyances, paroles et actes. Et là, la grande surprise, le cheikh Rabi' al-Madkhali écrit dans ses ouvrages, annonce dans son site officiel sur le lien qu'on vous laisse ici-bas, que la foi est un fondement et que l'acte est une branche. Il fait donc une nuance entre la foi et l'acte. Et là, il est tombé dans une grande erreur qui lui a coûté les critiques des autres chouyours, et notamment Cheikh Fawzan, le Mufti Abdelaziz al-Sheikh, Salih al-Hidan, qui sont normalement des références même pour les Madkhali, et qui ont répondu fermement à cette erreur dans la Aqida, notamment dans plusieurs vidéos qu'on vous laisse ici-bas, et que certains d'entre eux ont considéré cette erreur comme un mensonge sur Ahl-Sunnah wal-Jama'a et que c'est du Irja', et Al-Murji'a c'est une autre secte apparue comme les Khawarij, et que Cheikh Fawzan va même jusqu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider Rabi' al-Madkhali dans une de ses vidéos qu'on vous laisse ici. Donc soi-disant pour des gardiens de la Aqida et du Tawhid, les Madkhali se retrouvent ici dans une position très critique. Et cette erreur de Cheikh Rabi' aurait mérité encore une fois largement une mise en garde elle aussi, et on va s'arrêter ici pour Cheikh Rabi' alors qu'on pourrait encore continuer à fouiller et dénombrer les erreurs comme le font les Madkhali qui cherchent à exclure absolument tout le monde de Ahl-Sunnah wal-Jama'a alors qu'il ferait bien de s'occuper de leurs propres ambiguïtés. On continue cette fois avec Cheikh Ubaid al-Jabiri qui est une figure principale du mouvement, et dans cette vidéo qui est une conversation téléphonique, le cheikh dit à un Algérien qui certes a un mauvais comportement: les Algériens et les Libyens sont des ânes sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie sa miséricorde. Et ça, c'est une généralisation et un langage indigne des gens de science, et c'est une manière de s'exprimer qui est totalement étrange aux savants et aux chouyours. Sachant qu'entre parenthèses, le madkhalisme fait un grand ravage en Algérie et en Libye, et qu'ils ont énormément de partisans dans ces pays qui pensent être dans la vraie salafia. Et en Libye particulièrement, le mouvement est très politisé et militarisé, et les Madkhali combattent aux côtés de Maréchal Haftar qui est laïque et qui est le légitime descendant idéologique de Kadhafi, qui, rappelez-vous, avait été rendu mécréant par Ibn Baz et d'autres savants. Et c'est ce qu'on disait dans un ancien épisode, que les Madkhali ne sont pas du tout dans la même voie politique du Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, etc. Et en Libye, ils ont commis de véritables crimes de guerre et ont notamment assassiné le grand cheikh libyen Nader al-Umrani alors qu'il allait à la prière du Fajr. Ensuite, toujours avec Ubaid al-Jabiri, il dit dans cette vidéo que la femme musulmane qui se marie avec un non-musulman est mécréante et s'apostasie. Et c'est une fatwa qu'on a trouvée très étrange et qu'on a trouvée nulle part ailleurs, puisque cet acte est considéré comme un grand péché et non une mécréance. Et voici la fatwa d'Ibn Baz à titre d'exemple. Et à notre connaissance, on n'a pas trouvé de divergence à ce niveau-là au sein des 4 écoles juridiques. Donc ici, en suivant la méthodologie des Madkhali, Ubaid al-Jabiri serait un khariji, étant donné qu'il a rendu mécréant pour un grand péché, ce qui est habituellement la méthodologie des Khawarij. Et finalement, si on creusait encore, on pourrait ajouter à cette liste tout plein d'erreurs que les chouyours Madkhali commettent, comme Abdelaziz al-Rayis, Sheikh Raslan ou autres, qui a d'ailleurs été accusé de pratiquer le plagiat et de transgresser la propriété intellectuelle. Et Mahmoud ibn Abd al-Hamid al-Khawli en a fait tout un livre qu'on vous laisse ici-bas en PDF, un livre édité par la maison d'édition Dar Manhaj al-Salaf, la maison de la voix des Salaf, qui dénombre avec beaucoup de preuves les plagiats de Sheikh Raslan et de son fils Abdallah. Donc voilà pour la première partie qui tentait de prouver que si on utilisait la même méthodologie des mises en garde sur les Madkhali eux-mêmes, eh bien leur propre chouyour tomberait en premier. D'ailleurs, c'est tous leurs présumés chouyours comme Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani qui tomberaient aussi. Non pas que ces chouyours ont des égarements, pas du tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa miséricorde. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est que si on se mettait à chercher au peigne fin leurs fatwas, leurs vidéos et
leur site internet, on trouverait énormément de choses que les matralis se feraient un plaisir de critiquer et de mettre en garde s'ils devaient utiliser la même méthodologie. Et à titre d'exemple, on trouve énormément de paroles positives sur le mouvement des frères musulmans, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb ou autres, qu'ils ne sont pas revenus dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé d'avis avant leur décès. Et on vous laisse une vidéo de ces chouyours qui disent clairement que pour eux, ce sont des livres et des idées qui sont généralement bénéfiques et utiles, mais qui comportent aussi certaines erreurs, ce qui est humain, et que le seul qui ne commet pas d'erreur, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il recevait la révélation. Donc en résumé, ces chouyours ont toujours été équitables et n'ont aucunement été dans la critique al-jarh et la mise en garde, puisque ceci est une spécificité du mouvement matrali. Et c'est d'ailleurs l'avis de Cheikh Fawzan sur les frères musulmans, qu'ils ne considèrent pas comme un groupe innovateur ou égaré, et que malgré leurs erreurs, ils restent selon lui des musulmans à part entière et ne sortent en aucun cas de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et voici la vidéo ici-bas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les matralis, pour beaucoup moins que ça, aurait normalement mis en garde contre ces chouyours, mais il y a une grande absence d'équité et de justice au sein du mouvement. Autre mythe qu'entretiennent les matralis, c'est le fait que Cheikh Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin et al-Albani seraient les plus grands savants de tous les temps, l'ultime référence, et qu'ils seraient tous les trois exactement sur la même voie. Ils ne le disent pas de cette manière, mais se comportent tout comme. Et en vérité, c'est tout autre chose, puisque ces savants étaient certes des savants respectables et honorables, mais c'était des savants parmi d'autres. Et à la même époque, il y en avait d'autres dans plusieurs pays, donc il n'y a pas de raison d'en faire des icônes incontestables. De plus, ce n'est pas du tout vrai que ces chouyours soient exactement sur la même longueur d'onde et sur tous les points, puisqu'ils avaient pas mal de divergences entre eux, ce qui est humain, et qu'à titre d'exemple, Cheikh Ibn Uthaymin va même jusqu'à douter dans cette vidéo de la méthodologie de Cheikh al-Albani et dit « Le Cheikh al-Albani authentifie toujours des hadiths faibles et rend faibles des hadiths authentiques » et ensuite, il cite même le Cheikh Ibn Uthaymin, le livre de Cheikh Abdallah ad-Douish qui traite exclusivement de ce sujet. Et Ibn al-Uthaymin demande ensuite à ses étudiants de vérifier l'authenticité d'un hadith sans prendre en considération les authentifications de Cheikh al-Albani, ce qui est quand même très surprenant. Mais on peut affirmer tout de même que le respect a toujours été présent entre ces trois chouyours et qu'ils ont toujours dit du bien l'un sur l'autre et que Cheikh al-Albani est un savant de hadith incontestable parmi d'autres. Mais c'était juste pour démystifier le mythe des matralis qu'ils ont toujours entretenu, celui des trois savants qui tracent le minhaj au millimètre près, et dès qu'il y a une autre vision des choses, c'est tout de suite douteux ou non crédible. D'ailleurs, le professeur Saad Al-Brik a écrit un livre entier dédié à certaines divergences entre ces trois chouyours, un écrit préfacé par le savantissime Abdallah ibn Jibrin. Donc on se rend compte que les divergences entre eux sont nombreuses, comme c'est le cas déjà entre les autres chouyours. Pour conclure ce point, on peut vraiment dire que les matralis ont ce qu'on appelle un ta'assub lil ashkhas, c'est-à-dire qu'ils ont un fanatisme envers leur chouyour, comme si leur chouyour ne se trompait pas. Et en font presque des prophètes, et ça c'est assez grave. Et en vérité, ils font exactement comme les soufis, qui par amour et fanatisme envers leur maître et chouyour, ont suivi aveuglément sans même chercher à savoir si c'est réellement conforme au Coran et à la Sunna. Et ça nous rappelle aussi at-ta'assub, le fanatisme envers les écoles juridiques qu'il y a eu à travers l'histoire, où certains étaient arrivés à un point où ils refusaient de prier derrière une personne qui n'est pas de la même école juridique. Un fanatisme qui est d'ailleurs en train de revenir gentiment sous une autre forme. Donc le fanatisme envers les personnes est toujours malsain, et ceci dans n'importe quelle situation, puisqu'à échelle humaine, la règle dit que toute parole est à prendre ou à laisser, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça pour dire que très souvent, les matralis ont une conception des choses et une vision assez tronquée et biaisée. Et avant de conclure la série, on peut aussi avouer que les matralis ne sont pas tous au même niveau. Certains sont très virulents, très convaincus de leur mouvance et de leurs idées. D'autres sont simplement des jeunes qui n'ont rien à voir avec le mouvement et ses ambitions politiques, mais qui ont quand même une ou deux ambiguïtés assez conséquentes et ne se rendent pas compte qu'ils font partie de cette mouvance, puisqu'on leur a dit que c'était ça l'islam et la salafia des premières générations. Et ils ne se rendent pas compte, à l'instar de certains mu'tazili, qui le sont sans même le savoir, puisqu'ils ont cette shubha, cette ambiguïté concernant la raison et le texte, al-aql ou al-naql. Et comme les idées se propagent dans l'espace-temps, les idées des matralis se retrouvent
retrouve dans la communauté chez des personnes qui souvent ne connaissent même pas Rabi' al-Madkhali et ne l'ont jamais écouté. Donc ces individus ne sont pas tous au même niveau et les plus extrémistes d'entre eux, Al-Ghoulat, sont même fustigés par Rabi' al-Madkhali lui-même, qui après avoir lâché la machine d'Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge, ne la contrôle plus, puisque certains de ses étudiants se sont mis à mettre en garde contre les individus et les chouyours de leur propre mouvement, et les fissures à l'interne du mouvement sont aujourd'hui très nombreuses. Et on vous laisse ici la vidéo du Cheikh Rabi' qui expulse un de ses étudiants qui est allé beaucoup trop loin. Finalement, il y a tellement de choses à dire sur le mouvement et c'est simplement le temps qui ne le permet pas. Et on avait aussi envie de revenir sur le choix du terme matraliste et matralia qu'on a utilisé dans cette série. Et effectivement, c'est un choix puisque cette terminologie n'est pas utilisée par tous les savants, surtout une partie des savants d'Arabie Saoudite comme le Mufti Abdelaziz Al-Sheikh ou bien Fawzan, qui certes critique le mouvement et les idées du mouvement et toute cette méthodologie d'Al-Jarh wa Ta'dil qu'a instauré Rabi' al-Madkhali sans utiliser le mot al-Matralia ou bien al-Jami'. Mais ils critiquent tout de même le mouvement et leurs idées comme on a montré à travers la série. Et on a remarqué que ça gênait certaines personnes qui certes ne sont pas Matrali mais plutôt salafis, pro-Fawzan et autres savants saoudiens. Et on tenait à répondre en leur disant premièrement, ne vous faites pas de soucis sur le nom puisque l'important c'est qu'on soit d'accord sur les idées et les égarements de ce mouvement. Deuxièmement, ce n'est qu'un nom et ce n'est pas parce que Cheikh Fawzan ne l'a pas dit qu'on ne peut pas le dire. D'ailleurs, d'autres savants utilisent le terme al-Jami'a comme Cheikh Abdallah al-Jibrin et Abdallah al-Mutlaq dans les vidéos ici-bas. Troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que si certains n'utilisent pas le mot matrali et jamia en Arabie Saoudite, c'est souvent pour éviter de finir en prison étant donné le climat actuel. Et pour finir, il faut savoir qu'une partie des savants saoudiens n'utilisent pas le mot matralisme, certes, mais utilisent directement la terminologie d'al-Murji'a, qui est une secte historique et que les matralis en sont issus pour certains, ce qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus alarmant. Et c'est le cas de Cheikh Sulayman al-Ulwan, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le libère. L'important, c'est de dénoncer le mouvement et les idées qu'il propage. D'ailleurs, l'Observatoire a modestement participé à un colloque international dédié à la dangerosité de ce mouvement aux côtés de grandes institutions musulmanes mondiales, étatiques et non étatiques, et la terminologie choisie par les organisateurs était « Rulat al-Tabdir », les extrémistes accusateurs d'innovation, c'est-à-dire les personnes qui accusent les autres d'innovateurs. Et parmi les savants, professeurs et intervenants, certains utilisaient le terme matralia, d'autres jamia et d'autres simplement les extrémistes qui accusent les autres d'innovation. Rulatu at-tabdir. Et c'est une question d'ijtihad, il n'y a pas de problème avec ça. L'important c'est de mettre le doigt sur les idées extrémistes du mouvement et de dénoncer cette tendance qui a tant divisé la communauté musulmane depuis les années 90. La série est terminée. On vous laisse dans la description ici-bas une liste non exhaustive des prédicateurs et chouyours matrali d'un peu partout et aussi une foire aux questions de certaines de vos interrogations dans les commentaires. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt dans une nouvelle série, Inch'Allah.